c'est déjà la 100e vidéo de la chaîne. Pour marquer le coup, j'ai voulu faire cette petite intro YouTube que vous avez pu voir. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu ou si elle vous a pas plu, s'il y a des choses à améliorer. En tout cas, moi je l'ai fait avec plaisir cette vidéo. 6 heures de travail quand même pour 10 secondes de résultat, mais bon, ça valait le coup, moi je l'aime en tout cas. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, je ferai une vidéo explicative pour montrer si vous voulez faire la même, faites pas exactement la même, mais si vous voulez en faire une, si vous voulez voir comment j'ai procédé, je ferai une vidéo explicative de A à Z. Quelle application j'ai utilisé d'ailleurs de nouvelles applications que je ne connaissais pas. Si vous voulez en faire une, voilà, ça pourrait aider, même juste voir comment je procède, des explications sur les applications, ça peut toujours aider, que vous soyez créateur de contenu ou non. Donc aujourd'hui, 100e vidéo, j'ai pas mal d'informations pour vous, mais je compte sur vous pour faire exploser les pouces, les commentaires, vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, la partager même, ça serait cool, franchement, ça serait top. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que cette vidéo, je dois la faire déjà depuis un petit moment. Ouais, je l'avais annoncé dans une de mes premières vidéos YouTube. Bon voilà, 100e vidéo, je voulais la garder pour un moment spécial, donc je pense que c'est le moment. Si je traîne pas trop aujourd'hui, d'ailleurs, il devrait y avoir une vidéo Dragon Ball Legends cet après-midi. Si je traîne pas trop. Là, je galère déjà à faire le montage de cette vidéo, mais bon, on va s'en sortir. Et on passe tout de suite au sujet, si j'ai d'autres choses à vous transmettre, je le ferai au milieu de la vidéo ou à la fin. Assez parlé de la chaîne, on arrive au sujet d'aujourd'hui, le pilier du son. Le fameux, le magnifique, l'étincelant Uzui Tengen en Last One, mais du coup je vais expliquer un petit peu. Je pense que maintenant il y a de plus en plus de gens qui sont familiarisés avec les Ichiban Kuji, hein. Voilà, c'est écrit ici. Bon, le temps que le focus se fasse, voilà, Ichiban Kuji. Mais je vais expliquer un petit peu ce que c'est les Ichiban Kuji. Comme ça servira aussi de vidéo informative pour les gens qui seraient intéressés, ou même si on va dire, si vous y intéressez et que vous cherchez des informations. C'est pas non plus tout le monde qui connaît encore, mais je vois que c'est de plus en plus connu, alors qu'avant c'est vraiment quelque chose de, on va dire pas niche, je trouverai pas le mot, mais voilà, d'assez particulier, d'assez peu commun. D'ailleurs, j'ai complètement zappé, mais j'ai mis quelques indices sur le, voilà, je les reveal comme ça, mais j'ai mis quelques indices sur les réseaux avant de publier. Je les mets surtout sur Insta, les choses un peu plus, pas dire perso, ou quand je fais des vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu, comme ça, dites-moi aussi en commentaire si, vous pouvez me dire plein de choses dans le commentaire, mais si ça vous a plu que je fasse des petits teasings comme ça, des vidéos sur Insta, où je mets aussi mes dessins d'ailleurs. Mais dites-moi si ça vous a plu, parce que moi j'aime bien vous ouvrir de petits indices comme ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui participait, ça c'est cool. Donc les Ichiban Kuji, qu'est-ce que c'est? C'est un système de loterie, un petit peu une tombola on peut dire. On va essayer de garder des termes un petit peu simples, pour ça que je m'explique avant de me dire c'est quoi une last one. Comme ça ceux qui ne connaissent pas ne sont pas perdus. En gros, là vous avez la Ichiban Kuji. Le prix... Je vais agrandir l'image parce que moi aussi je ne vois pas très bien. Hop. Voilà, donc vous avez des prix le B, le D, le C et le A du coup qui est Tanjiro. Tanjiro est le prix A, donc en général les prix A il y en a 2, des fois 3, mais je crois surtout 2. Les B pareil. Après le C et le D, souvent il y en a un exemplaire de plus. C'est par exemple sur les Naruto, c'est le A et le B en général c'est Naruto Sasuke. Le D et C c'est souvent d'autres personnages, des Kakashi, etc. Mais c'est du coup des loteries à thème. Celle-ci s'appelle, je vais retrouver le nom, The City Where Demons Dwell. Une loterie sur la saison 2 de Demon Slayer, qui s'appelle en français La cité où demeurent les démons. Voilà, c'est aussi le nom de la saison 2, voilà. Donc petite tombola sur le thème de la saison 2. En A du coup Tanjiro, en B Uzui, Tengen, n'importe quoi. Nezuko en C et Daki en version pas transformée en D, voilà. Et là vous voyez la last one, je vais expliquer. Par contre voilà, c'est ça, c'est que pour 3 figurines ici, 3 ici, 3 ici, on va dire qu'on part sur du 3 pour les 4. 3, 6, 9, 12, voilà, 12 figurines. Vous avez des petits lots, voilà. Après le D, on passe sur des petits lots, on va dire, de consolation. Le E, je crois que c'est des peluches hein, ici. Par contre ça varie beaucoup, ça peut être plein de choses. Sur les Dragon Ball, c'est souvent des gobelets, des petites peintures, des illustrations. Et je vais vous montrer parce que moi j'en ai eu du coup, parce que je vais vous expliquer avec la last one. Ne bougez pas. Là on a les peluches, des serviettes, des petits standees en G, F et G voilà. Et en H des porte-clés, et ça tombe bien. Parce que j'ai de quoi vous... voilà, là on les voit un peu de plus près. Le Tanjiro, le Uzui, Nezuko, Daki. Les peluches, on a Tenjiro, Inosuke, Nezuko, et j'ai zappé son nom.
J'ai vraiment zappé son nom. Oulala, ne m'insultez pas dans les commentaires. Et voilà, là il y a une mystère, on voit qu'il y a une mystère. Et ça revient souvent chez... Notez bien ça parce que ça revient souvent chez les Ichiban Kuji si vous vous intéressez. Les serviettes avec pilier du son du coup, de l'amour, de la brume, de l'eau, des insectes, du feu, de la pierre, des serpents et du vent. Voilà, les petits standees aussi. Là on voit qu'il n'y a pas de mystère, hein. C'est des petites cases comme ça les mystères. Et là, regardez là, les porte-clés, il y en a, vous pouvez tomber sur tout ça. Et il y a le porte-clés mystère. Et ça tombe bien parce que je vais vous le montrer dans la vidéo parce que je l'ai vu. Et là, last one, et je vais vous montrer aussi les skins last one et la différence. On voit pas trop, c'est pour ça que je vous ai pris 2 images. Là, on voit pas qu'il y a le mystère. Donc je vais vous montrer par exemple le format de serviette. Mais il y en a souvent des serviettes, j'en ai eu aussi sur la loterie Naruto. Bon, je suis un peu fan des Kuji. Voilà, donc la serviette, moi j'ai eu droit à Guillaume, mon pilier préféré pour le coup. C'est des lots de consolation après. Et moi, j'ai eu le... Ah, j'ai failli reveal ma tête ou quoi Voilà, j'ai eu le porte-clés mystère de Tengen du coup en version ninja. Et je partagerai le reste avec ma copine car on regarde Demon Slayer ensemble. Donc ouais, j'ai eu d'autres porte-clés etc. Mais j'ai partagé avec les gens mes proches qui aimaient Demon Slayer. Voilà, en plus il est sympa le mystère. Hein. Par contre, on va la regarder comment c'est au dos. Voilà. Donc voilà pour les prix de consolation, les mystères, etc. On va passer à l'unboxing, mais du coup j'explique juste c'est quoi la Last One. La Last One c'est le prix que vous avez quand vous achetez le dernier ticket. Il y a ça sur toutes, moi en tout cas toutes celles que j'ai vues. Bah je l'ai acheté là, je l'ai eu à Moi Manga, boutique très sympa hein, à Lyon si vous cherchez des figurines, même des mangas, enfin des mangas, ils ont tout, Mais voilà, du coup moi j'ai eu la Last One parce que j'ai acheté tous les tickets qui restaient. Il restait pas beaucoup, mais en général, les gens, voilà, ça fait un peu cher. J'avoue que ça faisait un peu cher, mais je voulais aussi les porte-clés, donc voilà, ça tombait bien. Mais voilà, les gens n'achètent pas les Last One en général parce qu'il reste beaucoup de tickets. C'est quand il reste une vingtaine. Moi, j'ai eu de la chance, il en restait, je sais plus, 13. Après, les prix des tickets peuvent varier. En général, on est sur une moyenne de, je dirais, 13 euros. Peut-être que ça a monté maintenant, mais sur du 13 euros, 15 euros, je pense. Voilà, ça dépend. Après, des fois, il y a des opérations. Ça dépend des magasins, renseignez-vous, il y en a des fois chez Micromania. Voilà. Donc la Last One, c'est la version... c'est tout le temps une version spéciale pour certaines loteries, c'est une figurine totalement différente. Par exemple, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, ça va être un Gohan, mais il sera peut-être chromé. Ou par exemple, c'est un Gohan Kamehameha dans la version A. Par exemple, on va dire... là, c'est Tengen, mais ça aurait pu être Tanjiro, et au bout de l'épée, il y a des flammes, par exemple. Mais là, par exemple, Tengen, là, vous le voyez, il est totalement normal. Hop. Et là, la Swan, et en fait, il a des damage battle, enfin des dégâts de combat. Voilà. Voilà, le front qui saigne, enfin, c'est pas non plus la... Elle est bien, mais c'est pas la meilleure, la Swan que j'ai vue. Et ben voilà, petite explication, maintenant on passe à l'ouverture. Et c'est parti pour l'ouverture, on va essayer juste de recadrer un petit peu pour que vous voyez un petit peu aussi. Bon, je vais vous montrer la boîte. Voilà, la boîte protège bien la figurine, pour le temps qu'il a dormi, heureusement. Voilà. Après, je vais parler un petit peu de la figurine aussi quand on aura fini d'ouvrir. Par contre, la boîte est vraiment, elle est solide. Elle est quali. Ah oui, celle outside Japan only, c'est qu'en fait, certaines Ichiban en Europe ou exportées sont vendues à l'unité au Japon. Enfin, ça dépend lesquelles. Mais elles ne sont pas considérées comme des Ichiban. Enfin, des... Ichiban, je sais plus d'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier, je crois. Je ne sais plus. Mais voilà, donc il y en a qui sont vendus au Japon et à l'extérieur, ils en font des loteries, voilà. Bah là, si vous les avez vu, c'est écrit Sell outside Japan only, elle peut pas être vendue au Japon, c'est que soit la Ichiban est différente, soit la figurine est vendue à l'unité là-bas. Et d'ailleurs, elles sont beaucoup moins chères les Ichiban au Japon. Hein. Et bon, après, il y a les prix d'export, enfin les... Ah, oulala, j'ai abîmé la boîte. On va essayer de pas l'abîmer pour une fois qu'on a une jolie boîte. Je vais faire un TikTok de l'opening d'ailleurs. Hop. Hop, voilà. On va pas l'abîmer la boîte. Pour une fois qu'il nous faut une jolie boîte. Bon, en général, les trucs, ça fait des trucs en carton pas ouf. Là, la boîte, au moins, il y a une petite présentation, il y a une petite DA. Ah d'accord,
Voilà. Ah ouais, mais regardez, mais c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe, la boîte. Heureusement que j'ai pris le ciseau. Hein. Regardez, il y a encore du scotch. Ah, ça n'en finit plus. Hein. Voilà, là, ça a l'air d'être bon. Voilà. Mais regardez, vraiment, regardez la boîte. Comment elle est sourde. Et même à l'intérieur, même la décoration. La boîte, elle va être plus belle que la première. Voilà, regardez. Magnifique boîte, hein, fin de la vidéo. Ah, par contre, c'est cool pour la mettre... On va essayer de la poser dedans pour faire un diorama, mais... un petit truc sympa. Mais bon, on va écarter la boîte pour l'instant. Il y a tout qui tombe. Et voilà. Ah, mais il y a encore un petit plastique. Au moins, elle est bien prévue. J'ai accéléré, hein, je pense. D'ailleurs, je pense que je vais parler un petit peu parce que je pensais parler sur l'ouverture. Ouh, la douleur. Ça a tordu le bras. Je monte un petit peu la figurine de plus près. Voilà, on voit bien qu'il y a le Domatch Battle. Comme j'ai dit, elle est cool, mais c'est pas la meilleure. La Swan, hein. Il y en a qui sont. Par exemple, il y en a une, c'était le Ozaru doré sur la Dragon Ball, si je dis pas de bêtises. Par contre, la figurine est propre. Au niveau de la sculpture. Ah, c'est ça que je vais regarder le sculpteur. Et j'ai oublié totalement de regarder. Ok, il y a des petits éléments sympas. Voilà, il y a les armes. Hein. Fameuse lame d'Uzui. Deux petits trucs pour les pieds. Au moins, elle tient bien, ça c'est cool. Et je trouve ça bon. Celle-là, les triangles, ça change un peu, mais les socles noirs comme ça. J'ai le Naruto derrière, là, qui est pareil. J'ai horreur de ça, les socles noirs. C'était vraiment le... Après, c'est pas des figurines non plus hyper chères, les Kuji. Mais quand on est sur des figurines à même 30-40 balles et que le socle est noir, enfin, je sais qu'il faut aller jusqu'à 70, mais je trouve ça juste pas hideux, mais bon. Voilà, donc on a la lame. Il y a un petit truc dessus. Là, je vois pas ce que... Il y a un petit relief, je sais pas à quoi ça sert. Hop, donc... Est-ce que c'est cette lame-là? Est-ce que je me suis gouré? Et est-ce que ça se passerait dans ses doigts, ça? C'est possible ou pas? Je crois que c'est comme ça parce que je suis en train de voir sur l'image. L'écriture est bien sur ce côté-là. Donc si je mets... Est-ce que si je mets l'autre? Et la lame est dans ce sens. Elle est bien dans le bon sens, la lame. C'est ça, c'est peut-être pour accrocher un petit peu sur les doigts le petit surplus, là, voilà donc. Hop. Non, je crois que c'est dans ce sens-là, et du coup, ça doit se caler entre les doigts. Ou c'est... Ah, c'est pour donner un petit peu de hauteur à la lame, pour pas que ça soit trop plat. C'est pour ça, ok. Donc voilà, avec les deux lames. Par contre, ça lui donne directement une envergure, hein, regardez. Il est passé de ça vraiment, genre juste à ça. Mais ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Les couleurs sont propres. Après, c'est sympa, mais les détails sont bien. La figurine un peu petite. Un peu petite. Mais franchement, les détails, je m'attendais à moins bien. Elle est propre. Je trouve que la tenue, par contre, est beaucoup mieux fait que la sculpture au niveau des muscles. Voilà. Il a un petit peu... manque un peu de couleur, un peu trop teint en fait. Sur les bras. Et c'est mon avis, hein. J'aime bien les bandelettes derrière. Voilà. Par contre, je sais pas s'il a le... Avec le Domatch Battle, je vois qu'il a une cicatrice sur le bandeau. Est-ce qu'il l'a avant? Là, on voit qu'il a la cicatrice. Hop. Non, il l'a pas. Ok, ça, c'est un petit détail cool. Mais limite qu'il perde le bandeau, je crois qu'il perd le bandeau à un moment dans le combat, ça aurait été sympa. Là, on voit bien une petite cicatrice là. Ok. Donc là, après, il manque juste... deux petits trucs en bois, je sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire. Ça se met où? Ah, la texture est trop bizarre. Enfin, vous pouvez pas le toucher, vous, mais... C'est trop... C'est une autre texture que
que le reste. Donc je pense que ça se met comme ça. Il n'y a pas d'emplacement où l'enfoncer ou je ne sais quoi. Donc je pense que ça se met directement comme ça, hein. Ouais, c'est ça, ça se met sur le côté de la figurine. À voir si j'aurai la place de la mettre, la figurine, hein. Voilà, voilà. Je vais mettre la petite boîte derrière pour voir comment ça rend. Enlever le plastique. Faire des petites photos. Bon, il manque un peu de lumière, mais avec une source de lumière, ça peut être pas mal. Faire des petites photos, des petits dioramas. Mais voilà, du coup. Après, je peux vous montrer par exemple la taille de la figurine à côté d'une boîte pop, pour ceux qui connaissent. Pour voir à peu près, elle est super grande, hein. Mince, j'ai une canette qui est tombée. Voilà, regardez, à côté d'une pop. C'est pas non plus super grand, hein. Donc à voir où je vais la mettre maintenant. Elle est très sympathique. Je vais voir si je refais des Ichiban Kuji sur le... J'en ferai peut-être des shorts, des vidéos, etc. Mais je sais pas si je referai un unboxing d'une Kuji. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Et on passe à l'outro. Et les ninjas, du coup, voilà, on a la petite figurine. Et j'avais acheté ça aussi. Buyashiki, petite mini figure art. Je ferai une petite vidéo dessus ou un short, je verrai. Mais je compte l'ouvrir aussi, donc les fans de Demon Slayer, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça arrive. Bon voilà, c'est là, hein, pourquoi pourquoi il partirait bon, c'est dommage, le petit truc en bois il tient pas trop bien, je vois. Et il a l'air pas fragile, mais un peu malléable, c'est dommage. Mais voilà, du coup, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de la figurine aussi. Bah du coup là, j'ai un petit peu regardé. Et bon, je vois qu'il y a des petites égratignures, enfin il y a des petits défauts de peinture. C'est pas grave. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il y a plein de petits éléments. Moi, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh mince, la figurine elle est pas top. Mais il y a des petits détails, surtout la tenue, je trouve très très réussi. Juste après les cheveux, ça va. Mais surtout, je suis un peu déçu au niveau des muscles. Ça fait un peu pas grossier, je dirais, mais un peu. Ils auraient pu aller plus dans le détail. Même si vraiment on voit qu'il y a des petites veines. Mais bon, c'est aussi une petite figurine compliquée de faire dans le détail. Mais voilà, voilà. Je sais pas si j'ai bien montré les veines, je vous les remontre. Ah, on voit pas trop avec la lumière. Voilà, là on voit un petit peu les veines. Voilà, il y a du détail quand même, il y a du détail. Mais voilà, du coup, quand même, je dirais pas déçu. Mais c'est pas la meilleure figurine que j'ai vue. Je sais pas si je conseillerais cette Ichiban Kuji particulièrement. Il y en a des beaucoup mieux, moi je trouve. Je vous mettrai peut-être dans une vidéo un top des Ichiban Kuji. Mais il y en a avec les piliers qui ont. Le Last One, c'est Rengoku, ils ont des sortes pas de paravent derrière eux, mais avec leur thème couleur et voilà, ça rend beaucoup mieux. Après celle-là, si vous êtes fan du perso comme moi, qui ai beaucoup aimé la saison 2 aussi, elle reste très très bien et comme j'ai dit, l'épée vient un peu sauver le truc, ça lui rajoute de l'envergure, ça rajoute du mouvement. Ça c'est vraiment cool, par contre les petites aussi dentelles qui rajoutent vraiment du mouvement. Donc voilà, bien content d'avoir fait enfin cette ouverture. On se retrouve sur une vidéo Dragon Ball Legends cet après-midi normalement. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Salut!